Hop. Ah, ok. Non, si, c'est bon. On a eu une frame de Cavendish non présent. C'est toujours pareil, comme c'est la capture, en fait, comme Discord, le chat, enfin l'appel est en plein écran sur mon écran principal, et que quand on a fait le chat partagé, ça m'a ouvert un onglet sur mon écran principal, OBS s'est dit où est la fenêtre que je capture, panique, et du coup pendant quelques instants tu n'existais plus. Voilà. Mais si tu n'existes pas. Dis-moi pourquoi j'existerais. Par contre, j'ai une vraie question, Murphy. J'avais l'impression qu'il y a genre un quart d'heure, t'étais beaucoup plus lumineux que ça. Bah, parce qu'il y a un quart d'heure qui faisait beaucoup plus jour que ça. D'accord, c'est juste que le jour est tombé et ta lampe. Dans le ciel. Mais comme tu peux le voir sur le reflet derrière moi, ma lampe est allumée. Ouais, non, mais ça, je n'en doute absolument pas. Quel enfer, hein. Bon. Départ chaotique, mais en même temps, est-ce hors de propos quand on considère cette équipe et notre habitude bimensuelle. C'est je ne suis pas sûr, mais du coup, n'empêche, très très content de vous retrouver, les copains. Mais oui, putain de con. Silky, prépare-toi, parce que je te dis, au moment où Cavendish va être de retour, il va se faire rentrer dans l'art. Toby est très énervé par cette situation et la frustration va devoir être évacuée. Ah écoute, alors, j'ouvrirai la bouche et je fermerai les yeux, il n'y a pas de problème. Silky est là en spec ce soir. Hein, ouais, en spec, bien évidemment. Hein, prends-nous pour des cons. Non, juste les spectateurs. Hein. Non, voilà, c'est mieux. Venez les copains. Murphy, tu devrais savoir, c'est la base du marketing. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons et on dira pas la deuxième moitié. Mais il ne faut pas oublier qu'ils en sont. Pardon. Je l'ai dit. Salaud. Mais du coup, non, Cavendish, Silky n'est pas là pour spec. Cavendish va faire son retour. Ça serait quand même bizarre que vous ayez passé 20 minutes à discuter, qu'on ait passé 20 minutes à te voir tirer une tête de 6 pieds de long, pour que la conclusion soit non mais c'est bon, tu te fous en l'air, la prochaine fois tu fais semblant d'être là, et en fait non. La tête de vrai... c'est Silky qui disait je vais m'en mettre une. Hein. et là Murphy était là. Mais le reste de mon scénar, j'en fais quoi? Non mais surtout que 2 semaines avant, on avait dit non mais du coup on va pas faire une saison sans Silky, donc machin. Et puis là Silky qui va se foutre en l'air au milieu de la saison. C'est chiant, tu vois. C'est après ça, c'est le. À votre avis, pourquoi le MJ est fatigué aujourd'hui? Ça fait 2 semaines qu'il essaye de trouver des trucs. 2 semaines. 2 semaines de réflexion acharnée. Comment je vais faire? On aurait dit J.J. Abrams qui essayait de pondre un scénario pour Star Wars 9. Pour la 3e de la trilogie, après que l'autre ait décidé d'aller à l'opposé complet de ce qu'il avait essayé de mettre en place. Il y a eu 2 semaines de MP entre Silky et moi, dont une pause de 11 jours entre 2 messages, mais 2 semaines de MP. Non, c'est classique, finalement. Non, mais c'est dit comme ça. Moi, ça fait des années que je parle avec certaines personnes. Bon, il y a eu une pause de plusieurs années depuis le dernier message, mais c'est... Mais des années de MP presque ininterrompues, ce n'est que des pauses, finalement. Le temps est un continuum. C'est ça. Et bon, il suffit d'aller vite et ça passe pas pareil. Donc. Voilà. Oui, ou d'avoir chaud. D'avoir chaud. D'être chaud. Voilà. Ça dépend selon où on est dans les limbes. Je vois où tu voulais en venir, Fitz, avec tes doigts levés. Nulle part. C'est ce qu'on appelle une érection digitale. Non, c'était surtout qu'on n'avait pas dit qu'on arrêtait de dire des conneries parce que la session allait être courte. Ouais, mais on a commencé dans le vif du sujet plus rapidement. Après une nuit nécessaire pour digérer
sous-entendu de Cavendish à propos de son âme, nous décidons de nous rendre à Buckingham. C'est a priori là que se trouvait l'imposteur pour la dernière fois, et c'est probablement en ce lieu que nous aurons le plus de chances de faire des progrès dans notre enquête. Nous y trouvons une note qui donne rendez-vous au pied de Big Ben, à l'abbaye de Westminster. Ce n'est pas la seule chose que nous trouvons sur place, hein. Outre une quantité de souillure anormalement élevée, nous finissons, grâce à Shin, par découvrir à la cave une mare de lave. Une indication assez claire que ce qui est impliqué ici est probablement un djinn ou un atronach lié au feu. Sur le moment, et c'est peut-être un peu dommage, nous ne faisons pas le lien avec le fait que des djinns de feu sont les gardiens attitrés de la demeure de Cavendish en ces temps troublés. Mais soit, nous avons rendez-vous avec quelque chose de potentiellement dangereux, et pour se prémunir de toute confrontation musclée, Max et Shin décident de se rendre à la bibliothèque d'Alexandrie pour se fournir en matériel. De mon côté, je reste avec Cavendish alors que ce dernier passe plusieurs coups de fil, des procédures de sécurité à propos du contenu d'un certain blockhouse, bien qu'il refuse de me révéler de quoi il s'agit. Je dois avouer que c'est un peu agaçant cette tendance qu'il a à garder les choses pour lui, mais soit, il est perturbé, les temps sont durs. Toujours est-il que nous nous rendons au pied de Big Ben pour y trouver un djinn. Un djinn visiblement Cavendish connaît, puisqu'il s'agit d'un des officiers responsables de son protocole Azincourt. Ce dernier semble extrêmement détendu, n'a pas l'air de vraiment prendre la pleine mesure de sa situation, et nous annonce qu'il a piégé 2 lieux chers à Cavendish. Dans un premier temps, les archives de Mitra, et de l'autre côté, un certain blockhouse. N'est qu'à ce moment-là, et je trouve ça particulièrement agaçant, peut-être même désagréable, que nous apprenons que le blockhouse contient en fait la famille de notre Britannique préféré. Il est trop tard pour l'assister de quelconque manière que ce soit, et bien que je tente de déstabiliser un petit peu notre interlocuteur, Cavendish finit par faire le choix de mettre fin à ses jours. Le djinn est promptement abattu, mais j'arrive pas à me défaire de l'impression que je suis traité comme un sous-fifre, et je déteste ça. Je pense qu'il va falloir qu'on s'explique quand on aura réglé tout ça. Et Cavendish a intérêt à avoir de très bonnes raisons. Effectivement, du coup, vous aviez fait le chemin retour jusqu'au bureau de notre cher Cavendish. T'avais son corps sur l'épaule. Le bras. Hein, sur l'épaule quand même, je suis pas... Sur l'épaule. Juste un minimum de respect. Tu veux pas me porter façon bodyguard, Whitney Houston, tout ça, non? Il aurait déjà mort. Il aurait peut-être fallu ne pas me dire non, je vous dirai en temps voulu, et décider que finalement, oui, je t'ai demandé ce qu'il y avait dans le contenu du blockhouse et tu m'as dit on verra plus tard. Et je l'ai dit entre-temps. Oui, tu l'as dit entre-temps, mais trop tard, entre guillemets. Non,
aux yeux de Toby, si. Et comme c'est Toby qui est fâché, c'est son avis qui compte. How dare you be rational? Mais non, c'est pas ça, mais c'est que tu peux pas, tu peux pas demander à quelqu'un qui est fâché contre toi de prendre en compte autre chose que la source de sa frustration dans sa frustration, tu vois, c'est... Je suis donc puni, il ne veut pas me porter comme Whitney Houston. Non. Il te porte comme un sac à patates à la place. Ça. Exactement. Ça va, il pourrait être traîné. Hein. Non, on a besoin de ça. Merde, ça va pas le dire peut-être. Bah c'est génial. Avec une équipe comme ça, on n'a pas besoin de l'hôtel, c'est moi qui vous le dis. Mais toujours besoin d'un l'hôtel 2. Non. Et en arrivant dans le bureau, il y a un petit carton, style carton d'invitation, plié, posé sur le secrétaire au milieu. Le meuble. Oui, le meuble. Pardon. Il y a des running gags dont on ne se lasse Pardon, c'est mon mauvais. Et à l'attention de Toby. Je ramasse le carton d'invitation d'une main et je le remplace par le cadavre de Cavendish d'un petit geste de l'épaule. C'est ça. Je décharge Cavendish sur le secrétaire. Oui, cette Toby phrase. décharge sur le secrétaire. Je répète, Toby décharge sur le secrétaire. Non, je te décharge sur le secrétaire. Le meuble. Le meuble, bien évidemment. En fait, sur le carton, c'est écrit merci de ranger le parapluie sur le support prévu à cet effet. Et je pose le parapluie sur le cadavre de Cavendish. Le fait est que c'est pas pour le faire chier, c'est juste que pour l'instant je connais pas d'autres supports prévus à cet effet que celui-là. Il y a peut-être un porte-parapluie dans le bureau, mais je sais pas si c'est ça ou quelque chose d'autre parce que le fonctionnement de cet endroit est assez particulier. Donc pour l'instant le parapluie va rester là et je vais me retourner vers mes camarades. Vous savez, j'ai pas particulièrement fait attention. On a quelqu'un à proximité à qui on pourrait demander ce que c'est le support prévu à cet effet. Et je pointe l'indication du doigt. Pour le parapluie ? Bah oui. Non, mais c'est savoir s'il y a un truc bizarre encore ou pas, parce que visiblement. Je regarde autour de moi. Que cet objet métallique et oblong qui se trouve juste à côté de la porte est un porte-parapluie. Alors oui, la question c'est est-ce que ça suppose autre chose que juste ranger le parapluie, parce que j'ai tendance à penser que si on nous demande de ranger ce parapluie à cet endroit-là, c'est pas juste pour la déco. Bah, quel meilleur moyen de le savoir que d'essayer ? De poser la question aux gens qui savent, mais c'est pas grave. Et je te tends le parapluie. T'as l'air passablement agacé. Oui, j'ai l'air passablement agacé. Je veux bien être gentil et vous dire que vous n'êtes pas mes subordonnés et que vous n'avez pas besoin de me traiter avec le respect qui est dû à mon rang, mais je pense que la moindre des choses, c'est de ne pas me laisser dans le brouillard quand on fait des plans. Et se foutre en l'air, ça fait partie des choses que j'appelle me laisser dans le brouillard quand on fait des plans. Voyant qu'il est vraiment chafouin, je me détourne de lui et je vais mettre le parapluie dans le porte-parapluie. Ok. Et en fait, tu poses le parapluie et tu vois qu'il va avoir. Tu sais, le bas est légèrement incliné. Mm-hmm. Et il y a un petit trou au milieu. Et en fait, le parapluie, quand tu le poses, il va se glisser. T'entends un clic. Il y a plusieurs mécanismes qui s'activent dans les murs. T'entends vraiment des bruits d'engrenage. Et à un moment, il y a une des portes qui... Tu sais, t'as le bois de la porte qui craque et qui s'ouvre légèrement.
Silky, je te laisse continuer, voir la description de ce qui apparaît. Oui. Eh bien, c'est le Cavendish nouveau qui sort. Effectivement, vous avez une espèce un pan de mur qui se déclique comme ça, comme une bibliothèque qui s'ouvre dans le plus pur style de l'époque. Et donc il y a un Cavendish donc qui sort, l'air un peu enfariné. Vaguement chafouin. Voyant que c'est un Cavendish qui en sort, je vais me placer à côté de Toby. Je vais pas rentrer en contact avec lui, mais je me place à côté, juste au cas où. Il y aurait quelques semaines, j'aurais dit que c'était bizarre, mais là, j'ai l'impression que c'est totalement normal. Il est vivant. Techniquement, dis-je en regardant une dépouille, ma dépouille effondrée sur ce pauvre secrétaire. Du coup, s'est mis à flétrir très très vite à partir du moment où t'es sorti de... Oui. Techniquement, je suis mort. Ok. Je vais quitter la pièce. Je reprends ma respiration. Une fois qu'il a quitté la pièce. Vraiment, j'étais en mode... Il y a un garde pas loin de la porte. Bon, il y a probablement un garde royal anglais pas loin, oui. Ok. Je quitte la pièce, la porte se ferme et vous entendez vraiment un... et le bruit d'un corps qui s'effondre. Et je vais aller faire un tour. J'ai besoin de respirer. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Permettez? Je vais vérifier quelque chose. Je vais juste m'avancer et récupérer mon parapluie. Tu récupères ton parapluie. Okay. Petite question d'ailleurs, est-ce que ce nouveau Cavendish est fidèle en tout point au précédent ou... Écoute, il doit être... Non pas que ça se voit énormément, mais il doit y avoir... il doit y avoir une dizaine d'années de moins. Même si ça se voit pas énormément. J'imagine que au moins l'œil de médecin entraîné de Max pourra peut-être déceler ça, mais bon, j'ai envie de dire passer un certain âge, les différences. Le moment, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a une tranche d'âge où ça stagne, et puis après t'arrives au stade où ça commence à se voir à nouveau encore, mais... À part chez les personnes asiatiques qui continuent d'avoir l'air 30 ans, d'avoir l'air d'avoir 30 ans jusqu'à ce qu'elles en aient 60, et puis... Elles en ont 90. 65, bon, mais elles en ont 90. Donc maintenant que vous avez récupéré votre parapluie, vous allez peut-être pouvoir répondre à ma question. Alors, Murphy, est-ce que tout a fonctionné? Oui. Je sais le sentir. Tout ce qu'on a évoqué a fonctionné. Ok. Du coup, je me retourne vers Max. Et Chine, du coup. Et Chine, si Chine est encore là, effectivement. Eh bien, disons que quand on est conscient de la fragilité de son enveloppe, on prévoit des plans B. Ça, j'entends. En revanche, déjà, comment vous faites? Parce que
théoriquement, ça devrait... Enfin, votre âme aurait dû être plus fragmentée que ce qu'on a vu pour que ça ce soit possible. Comment ça? Bah... Du coup, Vas-y. oui. En termes de souvenirs et tout ça, là, par rapport au cadavre qu'elle a, vous en êtes où? A priori, C'est quoi vos J'ai derniers un- souvenirs? j'ai un très léger fondu enchaîné. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas de souvenir de ce qu'il s'est passé après avoir après avoir appuyé sur la gâchette. Ah ok, donc oui, d'accord, donc on est vraiment sur le Cavendish qu'on a quitté, quoi. Hmm. Bon voilà, Ouais. c'était pour ça. Deuxième chose, vous pensez pas que ça aurait été une bonne idée de nous prévenir? Enfin, peut-être pas forcément nous, mais au moins Toby. Prévenir de quoi? Que vous aviez cette porte de sortie. On va pas vous mentir, hein, même si vous avez pas l'air d'y croire. Voir un camarade se faire cramer la cervelle, c'est quand même quelque chose d'un peu... comment dire, choquant. Bah, alors, si ça peut vous rassurer, se faire cramer la cervelle ne l'est pas moins. C'est pas la question. On le Enfin, met sur un pied d'égalité au moins. non mais en fait, j'essaye de précéder un peu ce qui à mon avis va vous tomber dessus quand Toby sera parti respirer. C'est le genre d'information qu'on aimerait bien avoir eu avant d'en voir le résultat. Alors, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, et vraiment, hein, ne le prenez pas mal. J'ai plusieurs niveaux de plan B, C, D, E pour beaucoup de situations. C'est littéralement mon travail et c'est comme ça que je protège les gens, entre autres d'eux-mêmes. C'est ce qui fait de moi un atout pour les organisations pour lesquelles je travaille. Ce qu'il y a, c'est que ces degrés de précaution sont là pour ne pas en avoir besoin, évidemment. Je n'avais pas prévu que ce serait nécessaire. C'est comme vous, je n'ai compris les enjeux que face à cette espèce d'effrite de bas étage. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que en vrai, alors Shin dira ce qu'il veut, mais pour nous, d'un point de vue grade, vous n'avez aucun compte à nous rendre, et du coup, en effet, voilà. Juste, je peux vous parler de mon agacement, et après, vous en faites ce que vous voulez. Le problème étant que Toby reste notre vice-saint, et que donc, s'il vous tombe un bras raccourci dessus, ça sera pas la même limonade. J'en suis certain. Voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, payez peut-être un peu de congé à votre garde qui vient de se faire, je pense, éclater la face. Oh oui. Mais préparez-vous à subir son courroux. Voilà, c'est simplement ça. Alors, de votre expérience, et je suis certain qu'elle est extensive en la matière, quand il est énervé, quand vous êtes la source de son énervement, il vaut mieux aller le chercher ou attendre qu'il vienne? Non, attendez qu'il revienne. Mais préparez bien votre plaidoyer. D'accord. Eh bien donc du coup, je vais préparer tout simplement. Je vais faire le thé. Je vais sortir l'humidificateur à cigare. Je vais te poser sur l'assortiment de carafe, tu sais, avec des alcools qui doivent être outrageusement, enfin, en gros, suffisamment âgés pour commander leur propre verre d'alcool aux États-Unis. Oui. Et donc, je vais attendre. Petite question, Toby, la petite boîte, tu l'avais laissée sur le bureau ou tu l'as gardée pour le coup?
Non, parce qu'en fait, elle était dans ma poche et j'ai pas pris le temps de la déposer, donc elle est toujours Ok. dans ma poche. Ok. De mon côté, je vais sortir du bâtiment et il y a des cabines téléphoniques à peu près partout, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Je vais aller à la plus proche que je trouve. Je vais décrocher. Alors je sais pas trop comment c'est censé fonctionner. Je sais pas si Cavendish avait composé un numéro ou s'il y a un standardiste derrière. Mais dans tous les cas, je vais pas demander dans le combiné si quelqu'un m'entend. Du coup, ça fonctionne comment, Cavendish? T'as un standardiste ou tu connais juste tous les numéros par cœur de la ville? Ce sont les demoiselles du téléphone, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc. Allô? Y a quelqu'un? Ouais. Oui. Il faudrait que je parle à Mitra. Et vous êtes? Très énervé. Et tu sais, d'agacement, je mets la main dans ma poche et je sens le coffret. Et c'est Cavendish qui demande. Très bien. Sur place ou un lieu spécifique? Si on peut se retrouver à la Bank of England, ça m'arrangerait. Très bien, je fais transmettre le message. Merci beaucoup. La fois où on avait du coup discuté avec Mitra, elle était venue, genre elle avait pop chez Cavendish ou elle était venue plus à pied? En fait, elle arrive toujours dans votre champ de vision d'un endroit à pied. D'accord. Donc a Mais, priori, si je me tiens devant le bâtiment, il y a des chances que je la vois arriver, quoi. Tu la vois arriver, ouais, d'un coin de rue ou un truc comme ça. Ok, parfait. Bah, je vais l'attendre. Et assez rapidement, en fait, tu la vois sortir vraiment du coin de rue d'à côté. Bonjour. Content que vous ayez pu vous libérer rapidement. J'ai une question à vous poser qui va probablement déterminer la suite de pas mal de choses. Est-ce que vous avez eu des problèmes dans vos archives? Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, une demi-heure on a quitté Big Ben, le temps de... Environ une demi-heure. Quand je dis des problèmes, je parle d'une destruction potentiellement totale. Non. Sinon, toute la ville serait en alerte. Très bien. Mais on y a par contre désarmé une grande quantité d'explosifs. Oui, bah, c'est bien ce que je supposais du coup. Expliquez-moi comment, en votre propre domaine, quelqu'un, et a priori pas n'importe qui, un ifrit peut s'introduire quelque part, y laisser une piscine de magma et une invitation, puis s'arranger pour que deux lieux très importants à votre principal collègue d'affaires soient piégés. Je veux bien hein, cette histoire de système de sécurité basé sur l'arme, tout ça, mais on est chez vous et a priori, je vais dire n'importe qui, puisqu'il s'agissait vraiment de n'importe qui, certes avec ceci en poche et je sors le coffret, mais à moins que rien est passé à ça de ruiner toute votre existence. Puis-je voir le coffret Et je lui lance. Okay. Elle l'attrape. Elle le passe entre ses mains. Vous imaginez bien,
j'imagine. Et je peux le confirmer que ce n'est pas un moins que rien qui a pu Non, ce n'est pas le moins que rien qui a fractionner l'âme. Non, on est d'accord, c'est l'œuvre de Gatanatoa et peut-être même sous assistance d'Hydra. Mais ça ne change pas le fait que la personne qui portait ce coffret n'était pas Gatanatoa. Et je désigne un des du coup, parce que si je dis pas de conneries, ils sont là, les djinns tout autour du bâtiment. Oui, il y en a d'autres. Ouais. C'était un comme lui. Et jusqu'à preuve du contraire, eux, ce ne sont pas des humains, donc vous devriez, de ce que vous m'avez dit, avoir le moyen de savoir quand ils se déplacent chez vous. Normalement, oui. Et c'est bien ce qui pose un énorme problème ici. Sans déconner. Je sais pas quoi. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, c'est quand même incroyable. Je veux bien que vous ne soupçonniez pas que. Mais. Vous avez vécu suffisamment longtemps pour savoir que. Et surtout ici, dans les limbes, y a plein de gens qui sont mal intentionnés, qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est leur propre gain. Et vous devez avoir conscience de l'importance stratégique que vos archives représentent. Mais vous gérez ça toute seule. Est-ce qu'on ne peut faire confiance à personne? Mais visiblement, vous pouvez même pas faire confiance à vous-même. Et tu sais, genre, je pense que là, il y a vraiment de l'agacement et bon. Je veux dire, ma présence irradie déjà de la signature d'Apollon, mais là, je pense que je suis vraiment genre luisant de fou et je vais pas dire limite que je commence à prendre un peu son apparence, mais il y a des traits de personnalité qui se, enfin de visuel qui se rapprochent un peu de l'apparence qu'Apollon pouvait avoir. Quand il était à côté de nous, quand on a vu Mitra justement à Marquette. Et vous êtes la mieux placée pour savoir qu'il n'y a pas besoin de faire confiance aux gens pour travailler avec. C'est votre business, les contrats. C'est pas une question de confiance, c'est une question de chacun à y gagner suffisamment. Le problème, c'est que certaines entités sont trop puissantes pour que je puisse établir des contrats avec eux. Et ce seraient les seuls qui seraient réellement aptes à avoir un impact dans le travail avec moi. Donc en fait, on ne sert à rien ici. Puisqu'on n'est pas des entités suffisamment puissantes, et pourtant, c'est à nous que vous avez confié la tâche de régler votre merde. Vous êtes en train de me dire que les gens vraiment compétents, vous ne pouvez pas bosser avec eux, donc vous bossez avec nous, mais on n'est pas vraiment compétents. Il y a un trou dans votre logique. Vous pourrez pas vous couvrir le cul en permanence. Mais à un moment, il va falloir créer des alliances si vous voulez que ça fonctionne. Parce que sous prétexte que vous n'avez pas envie de vous exposer, vous vous exposez, vous. Mais vous nous exposez, nous aussi, beaucoup. Et que vous ayez des problèmes, à la limite, je m'en fous. C'est votre souci, c'est le souci de Gatanatoa, Hydra, peu importe. C'est votre souci, vous êtes des entités de souillure, vous faites votre tambouille dans les limbes. Grand bien vous fasse. Mais moi, ma mission en tant que vice-saint de la Ligue, c'est de faire en sorte que l'humanité soit pas trop en danger. Et accessoirement, que de votre côté aussi, parce qu'on a la gentillesse de se préoccuper de ça également, que de votre côté aussi, ça se passe pas trop mal. Alors certes, avec une préoccupation égoïste à la base, de dire, si ça s'effondre de votre côté, ça nous tombe sur la gueule après. Mais toujours est-il qu'on fait le travail. Donc à un moment, ça serait bien de respecter un minimum votre bouclier. Ou votre parapluie, puisque on va reprendre la métaphore qui est sans doute la plus appropriée à ce que vous connaissez. Effectivement, la situation montre que
jusque dans une jusque-là, il n'y avait eu aucun problème, mais il y a beaucoup de failles. Et je vous l'accorde. Encore heureux. Et il va falloir trouver des solutions pour régler ces failles. Le fait est que pour l'instant, je n'en ai pas sous la main. Bah Et- déjà, savoir qu'elles sont là, c'est un bon début. Et moi, si je peux vous donner un conseil, la solution, c'est d'arrêter de travailler toute seule. Et sans manquer de respect à Cavendish, Cavendish n'est pas un allié suffisant dans cette situation. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, arrêtez de penser que vous ne pouvez travailler qu'avec des subordonnés par contrat et commencez à trouver des amis. Mais il faut les chercher pour ça. Ah, je sais, c'est pas facile, c'est désagréable, surtout quand on est habitué à compter que sur soi-même. Mais c'est important. Et la Ligue peut vous mettre en contact avec plein de gens. Je veux dire, techniquement, vous êtes en contact avec Apollon, d'une certaine manière. Bien que je doute qu'il soit le plus recommandable pour ce problème précis. Mais il faut se serrer les coudes, pas juste penser que on pourra tirer son épingle du jeu en dominant les autres. Si jamais vous venez à l'idée des personnes qui seraient aptes à travailler avec moi, de confiance. J'y réfléchirai. Je dois vous avouer que je risque d'avoir beaucoup d'autres choses à penser, mais j'y réfléchirai. Évidemment. Mais je vais chercher de mon côté aussi. Je peux pas vous retirer le fait que vous avez entièrement raison. Et que, surtout, au vu de l'importance de ce qu'il y a dans ces archives, le degré de protection n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle renferme. On est bien d'accord. À mon avis, la solution la plus efficace pour l'instant, ça va être de délocaliser. Parce que vous avez au moins une personne très mal intentionnée qui sait où vous êtes et comment rentrer. Ceci dit, en parlant de personnes malhonnêtes et malveillantes, vous avez pu vous pencher un peu sur la question de votre porte d'entrée. Vous avez parlé d'une signature de souillure, vous avez eu le temps de regarder ou pas? Savoir si on est toujours sur la même personne ou s'il y a d'autres... C'est la marque d'Hydra. Ouais, pas surprenant, mais au moins c'est bien d'avoir cette confirmation. Bon. Et tu sais, je pense que j'étais un peu agité, donc j'avais ma veste, un peu de traviole et tout. J'assure un petit peu ma mise. Alors Cavendish est dedans. Si vous avez besoin de vous entretenir avec lui, il va mieux, je suppose. Donc voilà. Peut-être mieux que vous lui parliez avant moi, parce que j'ai à peu près le même agacement pour lui que pour vous, sauf que pour lui, j'ai toute légitimité à lui passer un savon. Je n'ai pas grand-chose à lui dire. Vous êtes à un point de votre affaire où vous avez besoin de savoir quelle est la suite. Lui comme vous, hein, a priori, puisque vous êtes tous les deux fortement compromis, donc si vous avez beaucoup de choses à lui dire, et principalement vous mettre d'accord sur le fait que vous avez envie de trouver ce qu'est la suite. Donc hop, on y va. Et je lui désigne la porte. Très bien, très bien. Et elle connaît mieux les lieux que moi, donc je passe derrière elle. Bah du coup, donc Cavendish, t'as refait d'autres une fois que t'avais tout préparé.
le thé est les- chaud, les J'ai cigares j'ai sont. pris les jours. Voilà, j'ai pris les journaux du jour et j'ai attendu. Ok. J'ai Ouais, bah, attendu, du coup, il y attendu. a Il n'est jamais venu. Mitra qui passe la porte, suivi. Du coup, tu rentres aussi, Oui, Toby, oui, je rentre ou aussi, t'attends de voir mais pour Ok. l'instant, je la laisse. C'est à elle de parler en premier. Bon, bah, visiblement, j'ai des choses à vous dire. Je hausse un sourcil poli. En lui indiquant, en me levant bien sûr, et en lui indiquant un siège. Je vais rester debout. Très bien. Tu sais, je suis derrière elle et un peu comme tu sais, tu souffles à ton pote qui essaie de demander à son crush Oh mon dieu! la situation actuelle, le fait qu'il faut avancer aller de l'avant, réfléchir à la suite, tout ça. Allez. Bah, de toute façon, la situation actuelle, on la connaît. Qu'est-ce qu'il faut développer de plus? La suite, parce que là, si vous restez dans cette situation, ben vous êtes au point mort. Alors, pour ma part, j'ai conçu cette, euh, ces lieux en respectant les spécificités qui m'avaient été données. Donc, il y a toute une série de mesures de protection qui ont été posées et qui se basent, donc, jusqu'ici, sur euh, des systèmes de sécurité que vous, qui j'en regarde en Mitra, m'avez dit avoir mis en place. Je comprends bien que la compromission de vos archives vient de l'intérêt dévoyé qui se pose sur moi. Donc, nous sommes dans une situation qui est probablement nouvelle, puisque je suppose que jusqu'ici, les archives, il y avait une sorte de d'entente cordiale qui faisait que personne ne voulait s'attaquer aux archives parce que tout le monde y avait trop à perdre. C'est un petit peu comme certaines banques par lesquelles tout le milieu criminel transite. Euh, Ces banques sont de facto hors limite de toute attaque criminelle et même policière, puisque même les gouvernements les utilisent. Donc tout le monde se met d'accord pour dire que c'est hors limite et que là subitement nous avons quelqu'un qui a choisi de ne pas jouer selon les règles, tout simplement avec pour but non pas de s'attaquer à Mitra, mais de s'attaquer à moi. Donc moi je peux construire autant de niveaux de sécurité que je le souhaite, au-dessus des sécurités mises en place par vous-même, mais il va falloir que vos processus de sécurité soient à la hauteur d'une attention qui sort du coup de cette espèce de statu quo euh, qui a été respecté jusqu'ici. Je me trompe? Non, non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, comme l'évoquait Toby, beaucoup de systèmes de sécurité vont devoir changer. Avec moins de failles. À commencer par le fait de trouver des alliés. Mais peut-être également pendant un temps limiter le nombre de clés. Si vous voyez ce que je veux dire. Le temps d'augmenter la sécurité. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous
souhaitez que une évolution de nos rapports de travail jusqu'ici. Une évolution, non. Juste le temps que les choses changent, votre accès ne sera plus le même à ces lieux. Oui, temporairement, j'entends bien, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que vous quisiez chercher des alliés, plutôt que des partenaires de travail. Nous sommes partenaires de travail de longue date. Collaborateurs. Oui. Mais en quête d'alliés un petit peu plus puissants. Sans vouloir vous manquer de respect. Aïe. Je ne le prends pas mal. J'entends bien. Je dirais que parfois il ne faut pas un allié puissant, il suffit d'un allié compétent. Et mes mesures de sécurité n'ont pas été compromises. Aïe. Alors, Vraiment, je suis derrière Mitra et jusque-là j'étais resté stone-faced et il y a ce moment où il dit pas mes mesures de sécurité n'ont pas été compromises, j'ai vraiment. Quand même, il y a quand même un traître dans tes rangs, hein, mais. non. Ouais. Il y a quand même un officier de ton protocole de sécurité qui est passé de l'autre côté, quoi. Non, mais- J'entends ce que veut dire Cavendish, c'est que les choses qu'il avait gardées en sécurité sont restées en sécurité. Il est vivant. Il y a des niveaux de sécurité cumulés qui permettent le fait que certains niveaux soient compromis. Et on a d'autres qui ne le sont pas et qui sont faits pour rattraper ça. En attendant la compromission de certains niveaux, on menait à la compromission de bien plus. On est bien d'accord. La compromission des premiers niveaux ont mené à la fragmentation de votre âme, qui a mené à l'obtention d'un passe-partout à quelqu'un Eh, vous ici. savez quoi? Vous avez tous les deux foiré. C'est pas grave, on avance. Alors si c'est Et grave, on arrête Shin. d'en parler. Si c'est vraiment grave. Oui, et- non, mais oui. Non. Shin, ça suffit. Là, c'est le moment où toi, t'as la tête de. Va voir ton père, va régler ton deal et laisse les gens qui ont besoin de régler les affaires Bon, moi, je régler me les casse. affaires. J'ouvre une porte et je me barre. Bah, t'ouvres pas de porte dans les larmes, hein, mais. Tu peux pas Bon, on le backdash fait. ça alors que tu l'as fait faire, tu nous as laissé faire la dernière fois, Murphy. Ça. C'est Ah ça. Bah oui. Oui. Bah sinon, il C'est aurait pour pas ça eu le que je médaillon le fais. d'Uriel Oui. pour se battre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, tu fais une porte et tu te casses. Si vous le permettez, et Shin, si tu le permets, je vais venir avec toi, parce que l'ambiance ici est un peu délétère et je me sens pas vraiment à ma place. Et je suis Shin. On est direct chez les héritiers, hein, vu qu'il y a une crée des héritiers. Bon. Maintenant qu'on est entre adultes, on va dire, pour ce qui est de cette situation, je pense que typiquement, Cavendish, vous souleviez un point très important. Les archives étaient restées terrain neutre parce que beaucoup de gens avaient beaucoup trop à y perdre. Mitra, c'est une très bonne piste de recherche, ça. Cherchez qui aurait le plus à perdre à la destruction de vos archives, et vous aurez probablement un allié au moins de circonstances. Et peut-être même pas qu'un. Alors, c'est pas la meilleure façon d'approcher quelqu'un que de lui dire alors là, je suis dans une situation compliquée et si je tombe, tu vas tomber aussi. Mais c'est. Disons, vous êtes doué pour négocier, donc ça devrait pas vous poser trop de problèmes que de mettre en avant le fait que si vous êtes menacé et que vous n'êtes pas en bon terme avec la personne, peut-être que vous n'aurez pas grand intérêt à vous assurer que ses intérêts soient préservés. Je vais pas vous apprendre votre métier, mais sans le faire par des contrats, en fait, des contrats de bonne volonté, pas écrits. Non, mais de toute façon, il y a une provision. Qui implique que, a priori, n'importe qui met en péril les archives de Mitra met en péril tout ce qui est garanti par les archives de Mitra. Donc a priori, toutes les personnes qui comptent sur les archives de Mitra pour
pour garantir la validité de tout accord passé depuis des millénaires, recevra donc une sorte de retournement global de tous les gens qui ont besoin de ce système-là. Donc je pense qu'il va falloir aller contacter les personnes les plus importantes qui ont recours à ce système d'archivage et d'arbitrage pour leur faire savoir qu'il y a eu des tentatives qui ont été neutralisées, mais qu'il y a eu des tentatives de brèche via une série de personnes, entre autres Gatanatoa visiblement, Hydra visiblement, et mettre en place tous les engrenages et isoler ces personnes et s'assurer qu'elles soient au centre d'une série d'attaques coordonnées de tous les gens qui n'ont absolument rien à gagner à ce que ce système-là tombe, tout simplement. Vous savez, des fois, Cavendish, vous faites des phrases tellement longues que quand vous arrivez à la fin, j'en ai presque oublié le début, mais je comprends votre intention. En gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que comme on vous a attaqué, il y a plein de gens qui seront pas contents que Hydra et Gatanatoa aient mis leur business en danger, et qu'il faut aller leur dire Et que, du coup, pour qu'ils aillent taper faut sur aller les gens. chercher ces gens. Voilà. J'avais compris l'idée, c'était juste pour rappeler à Cavendish que des fois il parle Beaucoup. beaucoup. Mais c'est probablement pour ça que Mais vous vous tout entendez seul, je si vous l'apprends bien, pas. c'est que vous avez tous les deux ce sens de la formalité qui vous amène à mener des contrats bien rodés et Mais vous savez, des fois, je trouve sur que un prémisse qui est éculé. Cavendish, mais on y reviendra après, mon cher Cavendish, parfois Cavendish ne parle pas assez. C'est un de ses défauts. Oui. Bon, Je suis ravi de savoir que j'arrive à avoir à la fois le défaut de ne pas parler assez et de parler trop. c'est le choix de sujet qui pêche. Oh. Est-ce que ça vous paraît bon pour vous tourner vers l'avenir, Mitra? Oui, on a un plan d'action, des perspectives, Parfait. et j'ai une liste de personnes à contacter. Merveilleux. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous emprunter Cavendish parce que maintenant il faut qu'on se tourne vers notre avenir à nous. Je vous laisse et je vous rends ceci. Et elle te rend la boîte. Et je la lance à Cavendish. Je la prends, je la fous. Elle n'a plus aucun pouvoir ici. Nous sommes d'accord néanmoins que... Donc je laisse les clés dans la boîte aux lettres en partant. Vous me contactez pour me les restituer à partir du moment où les choses seront faites. Néanmoins, ce qui est ici reste ici. Oui. Bien. Les termes de nos contrats ne changent pas. Peut-être si jamais l'idée de la délocalisation se concrétise, peut-être ce qui est ici part avec les archives ou vous voulez... Oui, évidemment. Oui, ici est plutôt un ensemble de mesures plutôt qu'un lieu. Mais en effet. Si je peux vous demander une toute dernière faveur, si jamais vous arrivez à mettre la main sur les Blackmore, s'ils sont bel et bien là, et si ce n'est pas une autre ruse de la part de Lisfrid pour nous faire tourner en bourrique, je serais pas mécontent qu'on puisse leur parler. Si vous me dites qu'ils sont partis alors qu'on vous a demandé de les stopper à la sortie, je vous jure que je ne réponds plus de rien. Non. Ils ne sont passés par aucune sortie, mais ils ne sont plus sous les radars. Très bien, je suppose. Bon, tant pis. C'est bon pour vous? Oui, j'espère surtout que c'est bon pour vous, parce que c'est dans votre intérêt que je vous ai poussé à avoir cette conversation tous les deux, donc... Moi,
comme dit, plan d'action, perspective et liste de choses à faire, donc c'est Parfait. déjà bien rempli. Et on Nickel. reste en contact. Toujours. Je passerai par votre coloc si besoin. Ouais, ça peut se faire. Je sais pas trop quelles sont ses capacités à naviguer, mais oui, on fait comme ça. Ça va. Et tu sais, je la raccompagne jusqu'à la porte, je ferme et je me retourne vers toi, Cavendish. Bon, vous. Oui. J'ai l'impression que j'ai peut-être été trop laxiste, j'ai peut-être été trop gentil, voilà, j'ai peut-être un peu trop insisté sur le fait que il fallait pas me traiter spécifiquement du fait que je sois votre vice-saint, votre supérieur hiérarchique ou quoi que ce soit, mais je ne pensais pas que ça impliquerait que vous nous considériez, parce que ça ne tient pas qu'à moi, que vous considériez vos camarades chasseurs, ceux qui sont venus dans les limbes pour protéger vos intérêts et qui, à l'heure actuelle, partagent votre sort, pour ainsi dire, être excommuniés de l'Institut et donc cible à abattre. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions en dessous du pauvre bougre que j'ai étendu en sortant dans votre hiérarchie de priorité d'information. Ce n'est pas de la hiérarchie de priorité d'information. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que à partir de maintenant, je n'accepterai plus de découvrir au dernier moment des choses réellement importantes. Et je pense que le fait que vous protégiez votre famille ici et que donc vous puissiez être attaqué sur ce point fait partie des choses importantes qu'un meneur se doit de connaître pour pouvoir organiser son équipe au mieux. Ce n'est jamais arrivé en plusieurs Ce n'est pas la question. décennies. Je ne vous demande pas de savoir à quel point vous êtes confiant en vos mesures de sécurité. Je vous demande de me dire quelles sont vos faiblesses quand vous en avez. Et si elles sont protégées, tant mieux. Mais au cas où, qu'on sache ce qu'elles sont. Ça ne me paraît pas exacerbe, ça ne me paraît pas honteux comme demande. Je vous demande juste de me faire confiance. Le fait est que, en théorie, ça n'était pas un danger concret. Alors, prenons les choses sous un autre angle. Vu que les règles de la théorie semblent ne plus trop s'appliquer à partir du moment où deux anciens, dont l'un très ancien, s'intéressent à notre cas, je pense que, et encore une fois, ce qui est fait est fait, tant pis, mais à l'avenir, oubliez le en théorie pas de risque, et si vous protégez quelque chose et que vous faites autant d'efforts pour le protéger, tenez-nous au courant. Tenez-moi au courant si vous voulez pas mettre les autres dans la confidence. Mais Eh bien, de toute façon, et je te sers du thé. Et pour l'instant, je me suis pas assis. Oui. Justement, je sers le thé, j'avance la tasse, je t'indique de t'asseoir, je m'assieds.
Et je m'assieds, mais tu vois que, enfin, tu sais, je m'assieds pas de manière confortable, reculé dans le siège. Pour l'instant, je suis encore le buste en avant et en mode, Ouais. là, on parle à faire. Coccyx sur le bord du siège. C'est quoi. ça, c'est. Je vois très bien. Vous voulez... En fait, ce n'est pas savoir que vous voulez, c'est comprendre. Ce que je voudrais, c'est ne plus me retrouver comme à me sentir comme si j'étais de nouveau une recrue à l'institut, à qui on ne dit pas grand-chose, on révèle les éléments importants au moment où ils ne peuvent plus être tenus secrets. Je pense que j'ai mérité de savoir. Je suis devenu vice-saint. Alors certes, pour servir des projets que Lotiel avait, et ça l'arrangeait bien, mais d'un autre côté, ça m'arrangeait bien aussi de pouvoir avoir cette position un peu privilégiée. C'est plus, voyez-vous, à l'heure actuelle, vous êtes pris dans un jeu politique entre Lotiel et moi. Oui, tout à fait. Mais je ne vous blâme pas. Si nous étions sur un plateau d'échecs, je suis le roi, il est le roi. À partir de là, ce qui se met en place dans notre stratégie doit être fait pour mettre le roi adverse en danger. Et bien que je rechigne à ce genre de procédé, vous êtes au courant que parfois on sacrifie des pièces. Cependant, j'aime autant ne pas avoir à sacrifier des pièces sans être au courant que c'est ce que je fais. Et vos vulnérabilités, ou au moins les choses que vous mettez en place pour vous protéger, représentent un peu vos pions à vous. Et si vous envoyez vos pions, je vais pas dire de manière désordonnée, car ce n'est pas ce que vous faites, mais que vous envoyez vos pions sans tenir au courant le reste de l'échiquier, ça peut parfois poser des soucis. Le fait est que... Vous n'êtes pas le seul qui est sur un terrain d'échecs. Nous sommes tous sur notre propre terrain d'échecs. Oui. Voilà. Il se trouve que je suis complètement ouvert avec vous et je ne cache rien par rapport à ce qui est de notre vie professionnelle. Et de l'impact de nos vies professionnelles, je ne vous ai jamais rien caché d'important. Je n'ai pas été toujours extensivement détaillé sur comment, mais sur le quoi, j'ai toujours été complètement ouvert. Le fait est que je ne joue pas que sur ce plan-là. Oui. Que j'ai fait tout ce que je pouvais pour garder ma vie personnelle et ma vie professionnelle le plus séparées possible. Puisque j'ai appris il y a longtemps que mêler les deux était très dangereux. C'est une erreur que j'ai commise une fois et que je n'avais pas l'intention de commettre une deuxième fois. Alors, encore une fois, le propos n'était pas que je voulais que vous me révéliez vos secrets personnels, mais... Non, c'est bien ce que vous me demandez. Non, ce que je vous demande, c'est que si jamais... J'ai pas besoin de connaître le contenu... J'ai pas besoin de connaître le contenu des secrets personnels. Je me fichais profondément de savoir s'il y avait dans le Blockhouse 12 avant que ça devienne un problème. Quand je vous ai demandé ce qu'il y avait dedans, c'était plus pour savoir quelle était l'étendue du problème. Mais savoir que certains de vos points personnels, peu importe ce qu'ils sont, peuvent être des armes pour nos ennemis, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Alors, de nouveau. Vous êtes... En fait, ma situation est devenue un problème à cause de vous, de la même façon que la situation de Mitra est devenue un problème à cause de moi. Donc, je ne vous blâme pas, nous devons nous adapter à la situation et vous êtes une victime autant que moi.
Le fait est que jusqu'ici, je n'avais aucune raison de suspecter que Lotiel avait connaissance de ma famille et des circonstances particulières de leur existence. À partir du moment où cette Ifrit a menacé d'utiliser cette partie de mon âme comme forme de détonateur et donc composante inextricable pour les bombes qu'il avait placées et donc menaçait à la fois Mitra et donc avec objectif de me séparer d'un de mes alliés ou juste de détruire toute la raison pour laquelle j'ai fondé mon empire. J'ai mis en place d'autres plans, enfin j'ai activé d'autres plans qui avaient été mis en place bien en amont de tout ça. Donc oui, si vous voulez le savoir, j'ai un contrat avec Midas. Et oui, à partir du moment où je meurs, pendant un bref moment, toutes les sécurités qui sont liées à mon âme sont transférées à l'âme de mon fils. Ce qui a désactivé de facto l'intérêt du fragment et la clé qu'ils avaient, en fait, considéré ça comme un mot de passe qui, durant plusieurs minutes, n'a plus aucune validité et donc ne leur a plus servi. Très bien. Voilà. Donc j'ai simplement désactivé la validité de leur clé, le temps de, et puisque mon âme est revenue dans un corps alchimique créé par moi en réserve, créé pour moi en réserve par Midas, à partir du moment où vous avez remis le parapluie dans sa loge, cela a permis le regroupement de mon âme dans le corps alchimique créé à cet effet, ce qui a réactivé les processus en mon nom et non plus au nom de mon fils, puisque je suis de nouveau en vie. Voyez cela comme les procédures qui veulent que le président des États-Unis puisse transférer ses pouvoirs le temps d'une opération ou d'une anesthésie à son vice-président. Très bien. Le fait est que... Alors, vous dites que ça n'a pas peut-être que vous allez prétendre que ça n'a pas d'impact. Le fait est que vous avez quelque chose de plus profond que vos intérêts personnels pour lequel vous agissez. Et... Je ne suis pas certain de voir à quoi vous faites... Votre famille. C'est à votre famille que je fais référence. Ce sont mes intérêts personnels. Ce sont pas vos... C'est plus altruiste que purement personnel. Ça s'étend à d'autres personnes. C'est là où je dis que vous avez autre chose que vos intérêts personnels, c'est dans le sens où tout être humain est prêt à accepter de subir beaucoup plus lui que de laisser subir aux personnes qui lui sont chères. Et jusqu'ici, j'étais persuadé que vous étiez, pour ainsi dire, seul, que les limites de ce que vous toléreriez ne s'étendaient qu'à votre personne et à votre détermination. Force est de constater que c'était faux. Ce genre de connaissances, bien que vous ayez supposé que personne ne les ait, ce genre de connaissances sont cruciales lorsqu'on essaie de savoir précisément jusqu'où on peut aller dans un conflit. Et c'est ce que je vous demandais de partager en fait. C'est ce que je vous demande de partager à l'avenir. Si vous pensez que les informations dont je dispose, et je suppose que vous êtes assez intelligent pour savoir si c'est le cas ou non, si les informations dont je dispose sont en mesure de fausser mon évaluation de votre implication, mais aussi des risques que vous courez, je vous donne l'ordre de corriger le tir. Encore une fois, je ne demande pas les détails,
Mais De toute façon, soyons bien clairs. Ce que je fais pour la compagnie à l'époque, pour maintenant l'Institut, soyons bien clairs que l'unique objectif de tout cela a toujours été de garantir la sécurité des miens. Si maintenant j'avais dû vous parler de l'existence de ma famille et de mes motivations, avant que cela se révèle important, j'aurais confondu mes priorités. je suis Je pas travaille d'accord avec pour la ça, Ligue. mais Je travaille pour la Ligue afin de protéger ma famille et pas le contraire. je ne vois pas en quoi me révéler leur existence fait que vous travaillez pour protéger la Ligue avec votre famille, mais c'est Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste le que contraire vous de révélez leur travailler pour la existence. Ligue. Vous révéler leur existence les aurait mis en péril, de facto. Plus que si vous l'ignoriez. Point. Je pense pas qu'on tombe d'accord sur ce point, mais what? De toute façon, ce n'était pas pertinent jusque-là. Ça ne s'est pas révélé important jusque-là. Oui, mais Et dans la mesure où ça l'est devenu, vous avez pu constater vous-même une chose, c'est que je n'ai pas laissé mes affaires personnelles impacter la sécurité de vous ou de mes amis. J'ai pris les conséquences de... J'ai encaissé, j'ai assumé les conséquences de mes actes et de mes choix. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cet état de fait que vous décrivez, mais soit. Je suppose que vous garderez vos secrets jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que bonne pomme que nous sommes, la Ligue continuera à travailler avec vous pour protéger vos petites fesses et celles de votre famille, même si elle ne sait pas qu'elle existe. J'ai du mal à comprendre. Je me fais utiliser depuis des décennies. Et pour une fois que vous trouvez quelqu'un qui est décidé à ne pas vous utiliser mais à travailler avec vous, vous refusez sa main. Tant pis. Pardon? T'as coupé. Pour une fois que vous trouvez quelqu'un qui est décidé à ne pas vous utiliser mais à travailler avec vous dans des intérêts communs, partagés et équilibrés, qui est prêt à prendre des risques pour vous protéger, et non pas simplement parce que les archives de Mitra peuvent se révéler utiles et pour embêter Lotiel, mais parce que vous faites partie de l'équipe que nous avons montée, parce que vous faites partie de l'organisation et que je suis responsable, car c'est ça ma tâche de vice-saint, je suis responsable de garantir la sécurité de l'ensemble des chasseurs de l'Institut. Eh bien, même à moi, vous refusez d'ouvrir la porte. Je vais vous tenir le même discours que j'ai eu à Mitra. Avoir des partenaires, c'est bien, mais avoir des alliés, parfois, c'est souhaitable. Je suis d'accord avec vous. Mais visiblement, je ne suis pas un allié suffisant. Non, c'est juste que c'était hors de propos. Ma famille n'était pas en danger, c'était juste, il y avait des défenses et il y avait des mesures hermétiques pour séparer les deux. Il se trouve qu'effectivement, elles ont été compromises parce que quelqu'un a décidé de jouer contre toutes les règles établies. C'était statistiquement hautement improbable, ça s'est produit. Il y avait un risque calculé que ça se produise, et il y avait des contre-mesures au cas où ça se produise. Donc, je comprends. Il n'y a pas de volonté pour moi, de ma part, de cacher des choses importantes. C'est juste, je compartimente. Nous sommes d'accord que désormais, il y a un impact entre les deux, qu'il y a un lien entre les deux.
Et je ne fais pas de rétention d'informations, je vous ai expliqué la situation dans laquelle je suis. Et si vous voulez même plus d'informations, puisque Non, je ne veux pas semble plus important, si d'informations, non, je m'en fiche. acceptez que je vous en donne pour une fois. Ça, je veux bien, mais j'aimerais que vous compreniez Merci. quelque chose, c'est que, a priori, je suis plus compétent que vous pour savoir quelles informations sont pertinentes ou pas. Vous ne l'accepterez peut-être pas, et vous continuerez peut-être à juger que certaines informations ne sont pas pertinentes et ne doivent pas être communiquées. Mais dans les faits, c'est mon métier et pas le vôtre, de savoir quelles informations sont pertinentes vis-à-vis de mes subordonnés pour assurer leur sécurité et la sécurité de l'organisation tout entière. Ceci dit, je ne vous interromps plus. Je vous dirais juste que chacun son devoir. Mon devoir est de protéger les miens. Les vôtres est de le vôtre, votre obligation, votre devoir est de protéger les gens qui travaillent pour vous. Ce sont des obligations différentes. Et donc, effectivement, compartimentalisation. Tout simplement. Maintenant, de toute façon, puisque nous en sommes là, si vous tenez à le savoir, même si Mitra bouge, elle ne pourra pas bouger en dehors de Limbes. En effet. Si elle délocalise, elle restera dans les Limbes, et c'est la raison de mon accord avec elle, parce que mon fils est décédé. Oh. Oui, nous avons des relations familiales tendues. Oui, j'avais cru comprendre en lisant votre dossier. Pas que c'était à ce point-là. Mon frère a un sens de l'humour très particulier. Même si je doute que ce n'est pas le même que le vôtre, vous êtes pas mal dans le domaine. La génétique. Quoi qu'il en soit, donc, si je veux pouvoir protéger mon fils et mon épouse, qui elle est toujours vivante, c'est dans les Limbes et nulle part ailleurs. Ça s'entend. Voilà. Et l'empire qui a été fondé sur notre plan ne sert qu'à alimenter mon empire dans les Limbes. Et vous avez pu remarquer que mon empire dans les Limbes, mon pouvoir dans les Limbes, mon pouvoir de levier dans les Limbes est beaucoup plus prenant que mon pouvoir sur Terre. En parlant de sens de l'humour particulier, toujours déterminé à vous tenir à votre histoire comme quoi vous n'avez rien de spécial? Sur Terre, oui. Je le maintiens. Mes aptitudes sont liées aux Limbes. Je ne vous ai pas menti. Ce qui fait quand même de vous quelqu'un d'extrêmement particulier. Même sur Terre, hein, sachez que pas grand monde dispose d'aptitudes sur Terre qui sont liées aux Limbes. Oui, mais... Très bien. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir sur Terre. J'ai les pouvoirs d'un gros chef d'entreprise et d'un gros politicien, oui, sans plus. Sans plus. Très Avec bien. quelques alliés dans les Limbes. Oui, mais vous devez admettre qu'en cas de problème, mon aptitude, mon champ d'action sur notre plan est relativement restreint. Tout dépend du sens qu'on donne à relativement, mais... What? Buvez votre thé, il va refroidir. Et je le prends un peu, je vais pas dire à regret parce que c'est pas tout à fait ça, mais tu sens que je suis pas particulièrement satisfait de l'entretien malgré tout.
Une fois l'entretien terminé, tu iras rechercher les deux affreux du coup. Je ne sais pas s'il se oui. termine sur cet état émotionnel ou si. Moi, en tout cas, je le laisse terminer là. Si tu changes pas quoi que ce soit sur la fin, c'est ici que ça se conclut. Oui. Et du coup, rien. Du coup, ouais, après, j'irai rechercher les deux. Alors, la question que je veux à laquelle j'aimerais connaître la réponse, c'est juste, est-ce que pendant tout ce temps-là, bon, Shin est allé faire ce qu'il devait faire avec son père, mais est-ce que Max s'est juste planqué à côté de la porte en mode, ouais, moi je veux pas être sur place ou... Alors, même si c'était ça l'idée, je me serais pas planqué à côté de la porte, je serais allé voir Doc, j'en aurais profité pour parler avec mon ancien mentor et probablement boire un verre. Mais oui, l'idée, enfin très clairement, j'ai rien fait de constructif. L'idée était de laisser papa et maman s'embrouiller. Non. Bon. On mettra un fétu de paille dans les cheveux de maman alors. Et du coup, moi, j'ai juste déposé la tête de notre précédent adversaire dans la chambre de mon père. Il a tiré la leçon de la dernière rencontre. Jack lui a dit, bon, t'aurais juste pu le prendre. Je l'ai posé à la place du médaillon, il y a une tête, du coup, pendue par une chaîne. Voilà. Mais t'as gardé C'est le un autre médaillon. médaillon. Bah oui. Il a dit ça appartient à la famille. Dernière nouvelle, je fais partie de la famille. Il a... Tu sais que tant que t'as le médaillon sur toi, t'es à 8 de souillure. Ouais. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!